Il y a 20 ans, les attentats du 11 septembre ébranlaient l'Amérique. Ce mardi 11 septembre 2001, la météo était parfaite sur New York, une magnifique journée d'été indien qui allait devenir l'une des journées les plus noires de l'histoire des États-Unis. Revenons sur les événements. Il est 8h46, le ciel de Manhattan est bleu. Les New-Yorkais s'apprêtent à passer une belle journée, ils sont pratiquement tous arrivés au bureau et travaillent derrière leur ordinateur quand d'un coup, un effroyable boom en haut d'une des tours du World Trade Center, un avion vient de s'y jeter. Les télévisions américaines montrent quelques minutes plus tard un immense incendie et une fumée épaisse et intense qui s'échappe de la tour. La suite, on la connaît, c'est le chaos, des cris d'horreur, des témoins. Cette fois, les télévisions du monde entier se mettent à diffuser ces images, des images que l'on a du mal à croire. 20 minutes plus tard, à 9h03 précisément, un deuxième avion se précipite sur la seconde tour sous les yeux des caméras. On se souvient encore de l'effroi des journalistes américains qui commentent l'événement en direct. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Direction Washington, où un troisième avion vient de frapper le Pentagone, le lieu le plus sûr des États-Unis, paraît-il. Pas le temps de reprendre son souffle, retour sur New York, où la première tour vient de s'effondrer. Il est 9h59. C'est le cœur de l'Amérique qui vient d'être frappé. Le choc psychologique est considérable aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Ce matin, c'est une interview exclusive sur Radio J que je vous propose. Je vous propose en effet de revivre les événements des 20 ans du World Trade Center, 20 ans après, mais de l'intérieur, à travers les yeux d'une rescapée. Elle est avec nous depuis New York. Son nom, c'est Isabelle Arditi. Bonjour Isabelle. Bonjour Léa. Merci de nous accorder cet entretien. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, même 20 ans après. Isabelle, vous êtes née à Montréal de parents israéliens et vous êtes arrivée très vite à New York. On peut dire que vous êtes vraiment une New-Yorkaise. Vous avez fait de très brillantes études à l'université Brandeis, ce qui vous a permis d'intégrer le fameux monde de la finance américaine, d'autant plus que vous maîtrisez plusieurs langues, comme le français par exemple. Alors Isabelle, vous allez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là au sein de la tour, au moment du choc, après le choc, au moment de l'urgence où il fallait gérer cette urgence, comment vous avez été évacué et puis enfin vous allez nous dire comment vous avez géré également le choc psychologique après. Alors en 2001, revenons sur cette période. En 2001, vous êtes une toute jeune femme, vous venez de quitter l'université et vous avez donc pénétré le marché du travail américain. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelle était votre activité, quel était votre métier en 2001? Le métier autant, je travaillais à Deutsche Bank euh, pour, euh, pour faire des collateral management. Ça veut dire je travaillais avec les clients tous les jours au téléphone ou même en rendez-vous tous les jours avec les clients pour les clients de Deutsche Bank, c'est ça. Voilà. C'est ça, vous gériez l'argent à la Deutsche Bank. Donc la Deutsche Bank avait son bureau dans le World Trade Center. Alors précisément, pour qu'on puisse bien vous imaginer, vous étiez où, à quel niveau, dans quelle tour? C'était un des petits tours, le 5. J'étais au 9e étage, alors pas très haut, heureusement. Oui, Et, heureusement. ma fenêtre, de ma fenêtre, on pouvait voir les deux tours, les Les grandes deux tours. tours. Mhm. Alors, ce fameux mardi 11 septembre 2001, vous arrivez au travail à l'heure habituelle, c'est-à-dire quelle heure? C'était vers 8 heures, je crois. Vers 8 8 heures, heures, 8h10. vous êtes arrivé en métro? Vous êtes arrivé en métro? Non, ce jour, je sais pas pourquoi, j'habitais avec ma mère encore. Oui. Et maman, elle a décidé de me conduire. Elle avait rien à faire, alors elle m'a conduit. Donc vous êtes Alors ce arrivé. matin, ouais, en voiture.
précisément. Quand il est 8h30, 8h40, est-ce que tous les employés du World Trade Center sont arrivés? Est-ce que autour de vous, vous voyez une tour, un lieu totalement plein, les gens sont là au travail, affairés déjà? Oui, oui, oui. Vers 8h30, tout le monde était là. Peut-être un ou deux qui n'étaient pas arrivés encore, mais dans mon bureau, sûrement tout le monde était là déjà. Mhm. Alors précisément, on arrive à 8h46, hein, c'est le moment du premier choc. Où étiez-vous précisément? À votre bureau ou ailleurs dans la tour? À mon bureau, oui, oui, Vous à êtes... mon bureau. J'étais assise au téléphone avec un client au même Mhm. moment. Qu'est-ce qui se passe à Et ce moment-là? tout d'un coup, on a entendu un très grand boom. euh, et on ne savait pas qu'est-ce qui arrivait. On a entendu l'avion. Euh, alors, on savait que c'était un avion, mais bon, personne ne savait. On croyait que c'était un accident. C'est pas possible. Personne peut Ouais. penser ou réfléchir que ça soit pas un accident, que c'était fait exprès. De votre fenêtre, vous avez vu le haut de cette tour qui prend feu en flammes et avec cette fumée noire et épaisse? Oui, oui. Alors, on est tous allés à la fenêtre pour voir et on a vu le fumée noir. Euh, on a vu aussi, il y avait des grands, je ne sais pas si c'était l'avion ou même le tour qui tombait sur notre fenêtre. Alors, Vous on voulez a dire dit que des morceaux des morceaux de fer, des vraiment débris, grands, des débris. c'est ça, oui, oui, oui. Mhm. Qu'est-ce qui se passe Et dans votre tête à ce moment-là? je croyais que le pilote a eu une crise cardiaque ou quelque chose. Euh, mais on a dit, bon, j'ai crié à tout le monde, il faut bouger de la fenêtre, il faut sortir. Oui. Euh, Mes collègues, tout le monde, on est tous sortis ensemble. Mhm. Euh, C'est-à-dire que sur le moment, on vous dit à la sécurité de votre tour à vous, qui n'a pas été touché, on vous dit il faut sortir. Personne ne dit la on n'est pas sécurité touché. nous a pas dit encore. Ah, C'était même avant la sécurité, car il y avait le débris qui tombait sur les fenêtres. mhm. Alors, on voyait que ça peut être vraiment très dangereux pour nous. Alors, on voulait quitter pour ne pas être tombé avec le débris. Tu vois, Mhm. c'est vraiment, c'était vraiment grand. Est-ce que Chaque chose qui tombait sur nous, c'était vraiment grand. c'était des très gros débris. Est-ce que Ouais, ouais. vous avez encore en mémoire le temps que ça a pris entre le moment où vous avez eu ce premier choc de l'avion que vous avez vu se jeter, hein, se précipiter sur la première tour, et au moment où vous avez quitté votre tour à vous? Vous savez combien de temps ça a pris ou c'est quelque chose C'était qui vous vraiment échappe? très, très vite. Oui, c'était très vite. Quelques minutes, vraiment. Vous n'avez pas pris vos Je affaires, crois vous avez tous couru. Il y a eu rien. une panique. Est-ce qu'il y a eu une panique au sein de la tour? Oui, 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 sûrement, il y avait une panique et tout le monde faisait la même chose. Et quand on était juste au moment qu'on commençait à sortir, la sécurité, ils ont dit calmement, il faut sortir, prenez vos affaires. J'ai rien pris, j'ai même pas pris mon sac, Oui, euh, j'ai même pas pris ma carte d'identité pour revenir, pour prendre. oui, J'ai bien dit, sûr. j'ai laissé tout. Euh, C'était la même chose et pour les autres également. Les autres se sont il y précipités avait, comme vous. oui, 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 oui. Et il y Mhm. avait des gens ça veut dire des femmes qui ont pris leur sac. Moi, Oui, 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 je pensais pas sur ça du tout. bien sûr. Euh, Vous aviez compris mais l'urgence en fait. Vous c'est aviez ça. bien compris cette urgence. Alors, vous descendez de votre tour et là, j'imagine qu'il y a un flot de personnes qui aussi s'évacuent de toutes ces tours et vous vous retrouvez dehors. Oui. Au Alors, on moment... était tous dehors ensemble. Mhm. Toute mon équipe, mes collègues, on est tous sortis dehors. Et on était juste en face. Ça veut dire pas très loin. Euh, et on regardait autour,
on comprenait pas qu'est-ce qui arrivait. Et tout Oui. d'un coup, on a vu le deuxième avion qui est rentré, qui est venu de l'autre côté. Et ça, c'était 20 minutes plus tard, c'était à 9h03. Donc, le temps que vous réalisiez et que vous sortiez de la tour, ça a pris une vingtaine de minutes. Et quand le deuxième avion se précipite sur la seconde tour, là, vous décidez de partir? Là, c'était vraiment, comment on dit le mot en français, chaos. Le chaos, le C'était, chaos. C'était le chaos. ouais, Et c'était vous horrible. avez... Et tout le monde courait d'un côté à l'autre. Personne ne savait où partir. Moi, je suis restée avec mon équipe. Euh, J'étais la plus jeune de ma équipe. Alors, ils étaient plus âgés, alors je suis partie avec eux. Oui. Et on a couru à l'autre côté de l'île, là-bas, c'est vraiment très proche. Mhm. Euh, et on est parti vers Wall Street, qui était pas très loin, euh, seulement pour quitter l'environ, parce qu'on savait pas qu'est-ce qui arrivait. Toutes les personnes du World Trade Center prenaient le même chemin. Toutes ces personnes ont quitté les deux tours en empruntant la même voie. Tout le Ah, monde a couru d'autres directions. ah oui. Mhm. Alors, moi, j'étais seulement avec mon équipe. Mon équipe, on est parti de l'autre côté, mais il y avait des Mhm. gens ils ont couru uptown ou Mhm. bon, ils ont parti de l'autre. Il y avait tout le monde partait. Oui. C'était vraiment. Il y avait des gens partout qui partaient partout. Alors, vous êtes déjà dans la rue à Manhattan, vous avez quitté, vous avez abandonné votre lieu de travail, vous marchez déjà depuis de nombreuses minutes et à 9h59, c'est la première tour qui s'effondre. À ce moment-là, où étiez-vous? Est-ce que vous vous souvenez de ce choc? Est-ce que vous vous souvenez du lieu où vous étiez? Oui. Alors, entre les deux, on est parti. De l'autre côté, il y a des bateaux, des ferries. C'est des bateaux que les gens ils prennent pour venir au travail ou repartir à la maison. Alors, on a décidé ensemble qu'on prendra le bateau. On était deux groupes. Un groupe qui partait à New Jersey et un groupe qui partait à Long Island. Comme Mhm. j'habitais à côté de Long Island, je suis partie avec le deuxième groupe. Oui. Et, euh, et tout d'un coup, on était là, on attendait le bateau et on a entendu un bruit qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Euh, Il y avait des gens qui écoutaient sur le radio, ils ont entendu que c'était le façade euh, De la tour qui de s'effondre. la tour qui est tombée. On savait même pas qu'est-ce qui arrivait. Mhm. Et après, peut-être encore après 10 minutes, il y avait tout d'un coup, c'était comme de la fumée. C'était pas exactement de la fumée, mais c'était comme de la fumée Mhm. qui enveloppait tout. Et on comprenait pas qu'est-ce que c'était. Et je pouvais pas, euh, je pouvais pas comprendre qu'est-ce que c'était. Et après quelques minutes, on est rentré sur le bateau et on a fait le tour. Et tout d'un coup, on a vu qu'il y avait seulement un tour. Ah, Euh, mhm. et c'était vraiment Qu'est-ce qu'est-ce que ça vous a provoqué? À quoi vous pensiez à ce moment-là? la vérité. Mm. C'est que je connaissais deux gens qui travaillaient là-bas, dans la tour. Et je pensais à eux. Vous voulez dire leur nom ce matin? Euh, C'était un frère et une sœur. Et la sœur, elle est sortie. La sœur, elle n'était pas là. Ça veut dire qu'elle a changé de son travail juste avant et je ne savais pas. Son frère, c'est Guy Barsby. C'est un ami de famille. Ça veut dire le fils de l'ami de ma mère. J'ai grandi avec lui et j'ai pensé à eux. Bien sûr.
On peut peut-être, Isabelle, on peut peut-être dire son nom ce matin pour que nous lui rendions vraiment hommage. Oui, oui, son nom c'est Guy Barsby. Il était jeune, 1 ou 2 ans plus âgé que moi. Il avait toute sa vie en face de lui. Il Euh, était né en Israël, je crois. Tu sais, je sais pas s'il était né en Israël. C'est possible parce que ses parents sont israéliens, Sont alors c'est israéliens. possible. Mhm. Ouais. Quand vous vivez ça, quand vous êtes sur ce bateau avec vos collègues, avec toutes ces personnes qui vivent, qui sont témoins de cela, mais qu'est-ce que vous vous dites entre vous? Comment vous faites pour vous soutenir sur ce bateau? Est-ce que c'est le silence qui règne ou bien vous C'était vous le parlez? silence. Le silence. Non, c'était le silence. Il y avait pas de mots. C'était un choc. Vraiment, on pouvait pas comprendre. Et il nous amenait le bateau, tous les bateaux, ils prenaient des gens jusqu'au Jersey City, que c'était juste en face. Alors c'était plus facile pour retourner, faire le retour chaque fois pour évacuer. Et on est rentré dans un restaurant pour utiliser le téléphone. Euh, et on regardait la télé comme tout le monde. Et c'était horrible. Mhm. Comment fait-on pour gérer un tel choc psychologique? J'imagine qu'une fois rentré chez vous, vous avez rassuré vos parents, évidemment votre famille, vos amis, mais quand on est seul, quand on se couche le soir, est-ce qu'on peut dormir? Les premiers jours, non. Mm. Les premiers jours, c'était très difficile. Je suis pas retournée au travail pour 1 ou 2 semaines après. Mhm. Euh, et petit à petit, c'est Combien de temps ça a pris il faut, pour que vous puissiez en parler? Combien de temps il a fallu? je sais pas, Et je qu'est-ce sais que ça pas. a eu C'était comme effet, aussi comme effet dans votre vie au quotidien? Est-ce que un bruit dans la rue, est-ce qu'il y a des événements ou des sons que vous n'avez pas pu supporter après? Ou des les avions, odeurs, ou des avions? les avions. Oui. Chaque fois que ça a pris longtemps, chaque fois que je voyais un avion dans le ciel, ça me dérangeait. Je le regardais pour voir où est-ce qu'il va. Euh, c'était vraiment C'était vraiment bizarre pour moi Mhm. parce que j'adore voler, j'adore aller partout, Voyager? Oui, euh, voyager partout. oui. Mais oui, ça Alors, c'était difficile. 20 ans après, Isabelle, vous avez vécu ça très jeune. 20 ans après, comment est-ce que vous le vivez encore aujourd'hui? On a pu voir vos larmes, évidemment, puisque votre ami était dans la tour qui s'est effondrée. Mais est-ce qu'on arrive à passer à autre chose? Est-ce qu'on a besoin de ces commémorations? Est-ce qu'on a encore besoin que le monde se souvienne et rende hommage à toutes ces victimes? Je rappelle qu'il y a eu Absolument, plus de 2700 morts à Manhattan uniquement. Plus de oui. 2700 morts. On a encore besoin de cela 20 ans après. Absolument, absolument. Il faut jamais oublier. C'était atroce. Comment est-ce qu'on dit en français? Atrocity? Oui, Comment ça atroce. se dit? Oh, ça se Atroce. dit comme ça. Euh, Oui, 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 oui. alors Et, c'était et vraiment quelque chose d'horrible. à New York, j'imagine que cette année, il va y avoir encore des commémorations. Oui, Est-ce que chaque vous an, allez, oui, chaque année, vous y allez vous-même? non, non, je pars pas moi. Je regarde à la télé, Mais mais je vous pars vous êtes pas. rendu sur le lieu parce qu'aujourd'hui, à la place des deux tours, il y a un monument très, très, très beau, très émouvant d'ailleurs. Je suis allée il y a peut-être 2 ou 3 ans.
c'était la première fois que je C'était vais la aller. première fois. Mm. Ouais, ouais. Merci Oui. Et infiniment, je suis seulement partie parce que j'étais là pour le travail. uniquement pour Alors, ça. ouais, On sent encore la blessure en vous. Je vous remercie infiniment, Isabelle. Je rappelle que vous êtes Isabelle Arditi, une rescapée du World Trade Center. Et je vous remercie vraiment profondément parce que c'est encore difficile de parler de cela. On le sent bien, mais c'était important de le faire et surtout de rendre hommage à ces presque 3000 victimes de ces attentats du 11 septembre 2001. On vous souhaite beaucoup de bonheur à New York, Isabelle. Et peut-être à très bientôt merci. sur notre antenne. Au revoir.